Quelle est la peur cachée qui fait que les évitants se distancient soudainement? Imaginez ceci. Vous fréquentez quelqu'un depuis quelques mois et les choses se passent étonnamment bien. Il répond en fait à vos messages sans vous faire attendre 3 jours. Il suggère des projets au lieu de vous laisser tout organiser. Il semble genuinement heureux quand vous êtes ensemble, peut-être même un peu affectueux quand vous êtes seul. Vous commencez à penser que vous avez peut-être trouvé quelqu'un de différent, quelqu'un qui ne va pas jouer des jeux ou disparaître dès que les choses deviennent sérieuses. Vous vous permettez d'espérer que cela pourrait vraiment mener quelque part. Puis, du jour au lendemain, tout change. Soudain, il met des heures à répondre aux messages qui obtenaient auparavant des réponses immédiates. Les projets de week-end deviennent « je suis vraiment débordé au travail en ce moment ». La personne qui riait de vos blagues la semaine dernière semble maintenant agacée par le même sens de l'humour. Vous vous retrouvez à analyser chaque conversation des derniers jours, vous demandant ce que vous avez dit ou fait qui a tout fait basculer. Avez-vous été trop intense? Étiez-vous trop disponible? Avez-vous complètement mal interprété les signaux? La plupart des gens pensent que c'est parce qu'ils perdent l'intérêt, que vous êtes devenu trop à l'aise trop rapidement ou que vous avez révélé quelque chose sur vous qui les a rebutés. Peut-être pensez-vous qu'ils sont naturellement chauds et froids ou que c'est comme ça que les évitants sont dans les relations. Mais que se passerait-il si leur retrait n'avait rien à voir avec la perte d'intérêt pour vous? Que se passerait-il si leur distance était en fait la preuve du contraire? Il y a quelque chose que votre partenaire évitant préférerait rompre avec vous plutôt que d'admettre. Quelque chose de si menaçant pour leur image de soi qu'ils saboteront de bonnes relations plutôt que d'y faire face directement. Quelque chose qu'ils cachent non seulement de vous, mais d'eux-mêmes. Et l'ironie cruelle, plus les choses vont bien entre vous, plus ils deviennent désespérés de le cacher. Votre partenaire évitant ne se distance pas parce qu'il ne se soucie pas de vous. Il se distance parce qu'il se soucie trop de vous et il est terrifié que vous allez vous en rendre compte. Voici ce qui se passe dans l'esprit d'un évitant quand il commence à ressentir des sentiments plus profonds qu'il n'est à l'aise d'avoir. Il remarque qu'il pense à vous plus souvent qu'il ne le voudrait. Il se surprend à sourire quand il voit votre nom sur son téléphone. Il réalise qu'il est genuinement excité de passer du temps avec vous au lieu de simplement tolérer l'interaction sociale. Ces sentiments devraient être merveilleux, non? Mais pour un évitant, ils ressemblent à de la faiblesse, à perdre le contrôle, à devenir le genre de personne qu'il a toujours jugé comme ayant besoin ou pathétique. Voyez-vous, les évitants ont construit toute leur identité autour du fait de ne pas avoir trop besoin de qui que ce soit. Ils sont fiers d'être indépendants, autonomes et émotionnellement forts. L'idée que quelqu'un puisse devenir assez important pour affecter leur humeur, leurs décisions ou leurs sentiments de sécurité ressemble à une menace fondamentale à qui ils pensent être. Alors, quand ils réalisent que vous commencez à leur importer de façon qu'ils ne peuvent pas contrôler, la terreur s'installe. Pas le genre évident de terreur où ils peuvent identifier ce qui ne va pas. Le genre profond et primitif qui ressemble à ce que leur survie soit en jeu. La peur ressemble à se tenir au bord d'une falaise, sachant qu'un faux pas signifie tomber dans une vulnérabilité complète. Chaque moment de connexion genuine avec vous ressemble à faire un pas de plus vers ce bord, et tout leur système nerveux commence à crier au danger. Mais la peur va plus profond que simplement avoir besoin de quelqu'un. Ce qui les consume vraiment de terreur, c'est tout ce qui vient avec laisser quelqu'un leur importer. La terreur de devoir être responsable des sentiments d'une autre personne. La panique qui vient avec la pensée de s'ouvrir sur leurs propres luttes et insécurités. La peur écrasante de devoir partager leurs vraies pensées au lieu de garder tout en sécurité en surface. Quand les évitants commencent à se soucier de vous, ils ne craignent pas juste de vous perdre, ils sont terrifiés de devenir quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas. Quelqu'un qui doit considérer les besoins d'une autre personne en prenant des décisions. Quelqu'un qui doit partager ses problèmes au lieu de tout gérer seul. Quelqu'un qui doit être émotionnellement disponible alors qu'il a passé toute sa vie à apprendre à se fermer. Pensez à ce que ça fait de faire face à votre plus grande phobie. Ce poids écrasant dans votre poitrine, la façon dont votre esprit s'emballe avec des scénarios catastrophes, le besoin désespéré de s'échapper. C'est comme ça que l'intimité leur fait ressentir. Pour la plupart des gens, les responsabilités qui viennent avec l'amour semblent naturelles et même réconfortantes. Mais pour les évitants, elles ressemblent à se noyer,
à accepter de porter un poids qui va les écraser. Alors, quand ils commencent à avoir des sentiments pour vous, ils ne s'inquiètent pas juste d'être blessés si vous partez. Ils sont consumés de terreur à propos de toutes les façons dont leur vie soigneusement construite s'effondrerait si vous restez. La peur devient si écrasante qu'ils se convainquent qu'ils ont besoin de tester s'ils peuvent retourner à leur ancienne façon d'être avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'ils aient à apprendre comment être vulnérables avec une autre personne, avant qu'ils aient à prendre la responsabilité du bien-être émotionnel de quelqu'un d'autre. Ils se demandent essentiellement: puis-je encore être la personne que j'ai toujours été, ou cette relation a-t-elle déjà détruit la sécurité que j'ai passé des années à construire? Et la panique qui les pousse à se distancer est leur tentative de prouver que la réponse est oui. Ils peuvent encore être complètement indépendants, émotionnellement autonomes et libres de la terreur qui vient avec l'intimité genuine. Mais voici ce qu'ils ne réalisent pas. Le fait même qu'ils soient si effrayés prouve qu'ils ont déjà changé. La personne qu'ils étaient ne serait pas si terrifiée de se perdre dans l'amour. Alors, quelle est la peur centrale sous tout cela? Quelle est la seule chose qui terrifie les évitants plus que tout le reste? La peur d'être vraiment connus et rejetés pour qui ils sont vraiment. Tout le reste, la peur de la responsabilité, la peur de la vulnérabilité, la peur de perdre l'indépendance, découle de cette terreur plus profonde. Ils n'ont pas juste peur de se soucier de vous ou d'avoir besoin de vous. Ils ont peur que si vous les voyez vraiment, tous, vous décidiez qu'ils ne valent pas la peine de rester. La plupart des évitants portent une croyance profonde qu'ils sont fondamentalement défectueux ou inadéquats d'une façon ou d'une autre. Peut-être ont-ils appris tôt que leurs émotions étaient trop pour que les gens les gèrent. Peut-être ont-ils reçu le message que leurs besoins étaient un fardeau. Peut-être ont-ils été abandonnés ou rejetés quand ils étaient le plus vulnérables. Alors ils ont construit des murs non seulement pour se protéger d'être blessés, mais pour se protéger d'être vus assez clairement pour être jugés et trouvés défaillants. Quand un évitant commence à s'ouvrir avec vous, quand il baisse sa garde et vous montre qui il est vraiment sous la surface, il prend un risque énorme. Il parie que vous n'allez pas fuir quand vous verrez ses insécurités, ses luttes, ses besoins émotionnels qu'il a cachés. Et plus vous vous rapprochez, plus il devient terrifié que vous allez voir quelque chose qui vous fera réaliser que vous avez fait une erreur en le choisissant. C'est pourquoi il se distancie juste après des moments de connexion genuine. Ce n'est pas parce que la connexion ne s'est pas bien passée, c'est parce qu'elle s'est trop bien passée. Et maintenant, ils paniquent d'avoir révélé trop d'eux-mêmes trop rapidement. Ils pensent essentiellement: je viens de leur montrer plus de qui je suis vraiment que je ne le voulais. Et si c'était le moment où ils ont réalisé que je ne vaux pas vraiment tout cet effort, alors ils commencent à vous tester, pas consciemment, mais à travers leur comportement. Ils deviennent moins réactifs pour voir si vous allez encore les poursuivre. Ils créent de petits conflits pour voir si vous allez vous battre pour la relation. Ils se retirent émotionnellement pour voir si vous allez rester quand ils ne vous donnent pas la connexion que vous voulez. Ces tests servent un double objectif. Si vous les poursuivez, cela prouve qu'ils ont encore le contrôle et n'ont pas révélé trop de vulnérabilité. Si vous ne les poursuivez pas, cela confirme leur peur que vous n'attendiez qu'une excuse pour partir de toute façon. C'est une situation sans issue qu'ils ont créée inconsciemment pour se protéger du plus grand risque d'être entièrement connus et potentiellement rejetés. Mais voici ce qui rend cela particulièrement cruel pour les gens qui se soucient d'eux. Mieux vous traitez un évitant, plus il devient terrifié de ne pas le mériter. Quand vous êtes patient avec ces murs émotionnels, il se demande ce qui ne va pas chez vous pour accepter si peu. Quand vous êtes compréhensif à propos de son besoin d'espace, il questionne si vous vous souciez vraiment assez pour vouloir plus. Quand vous apparaissez constamment malgré son comportement chaud et froid, il commence à chercher des preuves que vous vous contentez juste de lui jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Votre gentillesse ne le rassure pas. Elle le rend plus soupçonneux que vous n'avez pas encore découvert ce que tout le monde d'autre sait, soi-disant déjà sur lui. Cela crée un cycle tordu où plus vous offrez d'amour et d'acceptation, plus il devient convaincu que vous êtes soit naïf, désespéré, ou en train de jouer une sorte de jeu. Il ne peut pas croire que quelqu'un puisse voir ses défauts et ses luttes, et choisir encore d'être là. Pendant ce temps, vous vous sentez probablement de plus en plus confus et frustré. Vous donnez à quelqu'un votre meilleur effort, votre patience, votre compréhension, et au lieu que les choses s'améliorent, elles semblent empirer. Plus vous lui donnez d'espace, plus il semble en avoir besoin.
Plus vous offrez de réassurance, plus il semble douter de votre sincérité. Vous commencez à vous questionner. Peut-être êtes-vous trop collant. Peut-être n'êtes-vous pas assez intéressant pour garder son attention. Peut-être lisez-vous trop dans son comportement et il est vraiment juste naturellement une personne distante. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que votre partenaire évitant est si terrifié d'être vraiment vu et trouvé défaillant qu'il crée de la distance avant que vous ayez la chance de faire ce jugement vous-même. Il ne se distance pas parce qu'il n'aime pas ce qu'il voit chez vous. Il se distance parce qu'il est terrifié de ce que vous pourriez voir chez lui. Cette peur va si profond que beaucoup d'évitants préféreraient finir une bonne relation plutôt que de risquer d'avoir quelqu'un qui reste assez longtemps pour découvrir leurs inadéquations perçues. Ils semblent plus sûrs de contrôler le récit en partant d'abord, plutôt que de risquer d'être laissés une fois que quelqu'un les connaît complètement. Pensez à quel point c'est à l'envers. La plupart des gens se rapprochent de quelqu'un parce qu'ils veulent être connus et acceptés. Les évitants se distancient de quelqu'un parce qu'ils veulent être connus et acceptés mais ne croient pas que c'est possible. Ils veulent les mêmes choses que tout le monde, amour, connexion, acceptation. Mais ils sont convaincus que vouloir ces choses les rend faibles et avoir ces choses les rend vulnérables à la déception inévitable. Alors ils créent des systèmes élaborés de distance émotionnelle, conçus pour garder les gens assez proches pour fournir une certaine connexion, mais assez loin pour ne jamais voir l'image complète de qui ils sont. Mais il y a quelque chose qu'ils ne réalisent pas à propos de cette stratégie. Les murs qu'ils ont construits pour se protéger d'être connus sont les mêmes murs qui les empêchent d'être aimés de la façon qu'ils veulent vraiment être aimés. Vous ne pouvez pas avoir d'intimité genuine avec quelqu'un qui cache constamment des parties de lui-même de vous. Vous ne pouvez pas construire la confiance avec quelqu'un qui teste toujours si vous allez partir. Vous ne pouvez pas vous sentir en sécurité avec quelqu'un qui se prépare perpétuellement à ce que la relation se termine. La chose même qu'ils font pour se protéger du rejet garantit qu'ils n'expérimenteront jamais le genre d'amour profond et acceptant qui prouverait que leurs peurs sont fausses. C'est comme quelqu'un qui a si peur de se noyer qu'il n'apprend jamais à nager. Il reste en sécurité de l'eau, mais il ne fait aussi jamais l'expérience de la joie de nager ou de la confiance qui vient avec savoir qu'il peut se débrouiller dans l'eau profonde. Votre partenaire évitant reste en sécurité du risque d'être entièrement connu, mais il rate aussi l'expérience incroyable d'être complètement accepté par quelqu'un qui le voit entièrement, le bon, le mauvais, et tout ce qui est entre les deux. Et voici ce qui est particulièrement déchirant à propos de toute cette dynamique. Souvent, les choses dont ils ont le plus peur que vous découvriez sur eux sont exactement les choses qui vous feraient les aimer plus, pas moins. Leur vulnérabilité les rend humains, pas faibles. Leur lutte les rend relatables, pas inadéquats. Leurs besoins émotionnels les rendent normaux, pas nécessiteux. Mais ils portent ces peurs depuis si longtemps qu'ils ne peuvent pas imaginer quelqu'un d'autre voir leur humanité comme belle plutôt que défectueuse. Alors quand vous avez affaire à un évitant qui se distance, rappelez-vous que leur distance n'a souvent rien à voir avec ce qu'ils ressentent pour vous et tout à voir avec ce qu'ils ressentent pour eux-mêmes. Ils ne vous rejettent pas. Ils essaient de se rejeter eux-mêmes avant qu'ils croient que vous le ferez inévitablement. Comprendre cela ne rend pas leur comportement acceptable, et cela ne signifie pas que vous devriez tolérer d'être maltraités pendant qu'ils travaillent sur leur peur. Mais cela aide à expliquer pourquoi quelqu'un peut sembler se soucier profondément de vous tout en vous repoussant simultanément. Le va-et-vient n'est pas à propos de sentiments mitigés envers vous. C'est à propos de leur guerre interne entre vouloir être aimé et croire qu'ils ne le méritent pas. Mais voici ce que vous devez comprendre si vous êtes dans cette situation. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un hors de ses peurs centrales. Vous ne pouvez pas leur prouver qu'ils valent la peine d'être connus et acceptés s'ils ne sont pas prêts à le croire eux-mêmes. Votre patience et compréhension pourraient créer un espace sûr pour qu'ils prennent finalement ce risque, mais vous ne pouvez pas les forcer à être vulnérables avant qu'ils soient prêts. Et vous ne pouvez pas sacrifier votre propre bien-être émotionnel en essayant de convaincre quelqu'un qu'il mérite l'amour. Ce qui rend cette peur particulièrement tourmentante pour les évitants, c'est qu'elle opère sur plusieurs niveaux simultanément. En surface, ils pourraient se dire qu'ils sont juste prudents ou qu'ils protègent leur indépendance. Mais en dessous, il y a une terreur constante qui chuchote. S'ils savaient vraiment comment vous êtes quand vous luttez, ils courraient.
Cette terreur découle souvent d'expériences précoces où leur moi authentique a été accueilli avec rejet, critique ou abandon. Peut-être ont-ils appris que montrer leurs besoins mettait les gens mal à l'aise. Peut-être ont-ils découvert que leurs émotions étaient trop pour les gens qui étaient censés se soucier d'eux. Peut-être ont-ils été loués pour être forts et indépendants, tandis que leur vulnérabilité était ignorée ou honteuse. Alors ils ont développé un système d'alarme interne qui crie danger chaque fois qu'ils se surprennent à être genuinement ouverts avec quelqu'un. La peur ne chuchote pas juste, elle rugit. Elle leur dit que laisser quelqu'un voir leurs insécurités, leurs luttes, leurs moments de faiblesse équivaut à donner à quelqu'un une arme chargée et espérer qu'il ne l'utilisera pas. La partie la plus dévastatrice de cette peur est comment elle déforme leur perception de l'amour lui-même. Quand quelqu'un leur montre des soins et une acceptation genuine, au lieu de se sentir reconnaissant ou en sécurité, ils se sentent soupçonneux. La peur les convainc que cette personne ne les connaît pas encore assez bien ou il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un qui accepterait si peu. Ils deviennent terrifiés du moment où la personne qui leur tient à cœur va finalement voir à travers leur image soigneusement maintenue et découvrir ce qu'ils croient être la réalité décevante en dessous. Ils vivent dans une anticipation constante de ce moment de réalisation, ce regard de déception, ce retrait inévitable quand quelqu'un découvre qu'ils ne sont pas aussi forts, intéressants ou dignes qu'ils semblaient initialement. Cette terreur anticipatoire devient si écrasante que se distancer commence à ressembler à une miséricorde pour eux deux. Dans leur esprit, ils vous sauvent de la déception de découvrir qui ils sont vraiment, et ils se sauvent d'avoir à le regarder arriver. La peur les convainc aussi que leur besoin de connexion est fondamentalement égoïste. Ils s'inquiètent qu'en permettant à quelqu'un de se soucier d'eux, ils prennent quelque chose qu'ils ne méritent pas. Qu'en acceptant l'amour et le soutien, ils sont un fardeau. Qu'en voulant l'intimité émotionnelle, ils sont nécessiteux d'une façon qui va finalement épuiser même la personne la plus patiente. Alors ils portent ce terrible double fardeau, vouloir désespérément être connus et aimés pour qui ils sont vraiment, tout en croyant simultanément que qui ils sont vraiment est impossible à aimer. Ils veulent enlever le masque, mais ils sont terrifiés que sans lui, ils seront rejetés encore plus vite. Ce tourment interne est ce qui pousse le comportement de va-et-vient qui est si confus pour leurs partenaires. Ils ne jouent pas des jeux ou ne sont pas manipulateurs. Ils sont pris dans une impasse psychologique impossible entre leurs besoins le plus profonds et leur plus grande peur. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour un évitant et pour vous-même, c'est d'arrêter de participer à leurs tests et commencer à vous concentrer sur ce dont vous avez besoin d'une relation. Quand vous arrêtez de les poursuivre quand ils se distancient, vous vous retirez de leur cycle de tests et prouvez que votre valeur ne dépend pas de leur validation. Quand vous arrêtez d'essayer de les convaincre que vous n'allez pas partir, vous démontrez que vous avez votre propre vie et intérêt qui ne tournent pas autour de leur peur. Plus important, quand vous arrêtez de faire de leur peur votre responsabilité à réparer, vous créez l'espace pour qu'ils la confrontent eux-mêmes, ou pour qu'ils ratent ce qui aurait pu être une belle relation parce qu'ils n'étaient pas prêts à laisser quelqu'un les connaître complètement. La belle chose à propos de comprendre cette peur centrale est qu'elle vous libère de prendre leur comportement personnellement. Leur retrait ne concerne pas le fait que vous n'êtes pas assez bien. Leur test ne concerne pas le fait que vous n'avez pas prouvé votre amour adéquatement. Leur mur ne concerne pas le fait que vous n'êtes pas assez digne de confiance. Leur comportement concerne leur propre terreur d'être vu et trouvé défaillant. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réparer avec plus de patience, plus de compréhension ou plus d'amour. Vous n'abandonnez pas en refusant de participer à leur jeu basé sur la peur. Vous refusez de permettre une dynamique où quelqu'un peut vous garder à distance tout en bénéficiant de votre investissement émotionnel. Vous n'êtes pas froid en vous concentrant sur vos propres besoins. Vous êtes réaliste à propos de ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler dans le parcours de guérison d'une autre personne. Plus important, vous choisissez des relations basées sur ce que les gens offrent vraiment plutôt que sur ce que vous espérez qu'ils pourraient offrir si vous essayez juste assez fort de vous prouver digne de leur vulnérabilité. Avez-vous reconnu cette peur centrale chez quelqu'un avec qui vous avez été impliqué? Laissez un commentaire sur comment comprendre leur terreur d'être vraiment connus a changé la façon dont vous avez répondu à leur comportement de va-et-vient.
Si cela vous a aidé à arrêter de prendre le retrait évitant personnellement, likez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de perspectives sur ce qui pousse vraiment les schémas relationnels confus. Merci d'avoir regardé.